J'ai fait mes études en sciences pures un peu, puis j'étais allé au cégep après ça en sciences humaines. Puis je cherchais un peu ce que j'aimais vraiment faire. J'ai tout fait les sortes de counseling puis d'orientation. J'ai finalement essayé de rejoindre la passion avec mes études, le travail, tu sais. Fait que c'est de là que j'ai commencé à étudier la foresterie, puis je me suis senti vraiment bien, puis je me suis senti appartenir à un domaine. C'est une forêt-école ici. À la place d'aller dans un cégep, d'aller s'enfermer dans les locaux du lundi au vendredi, moi, c'était vraiment un plaisir de venir étudier en forêt, de fond en comble, puis de connaître la forêt là, comme sur le bout de nos doigts. Un étudiant apprend la gestion au niveau forestier. Il apprend à devenir contremaître d'une coupe de chantier. Il apprend à évaluer le volume des bois. Il apprend à survivre en forêt, reconnaître les arbres, les plantes, reconnaître en fin de compte la forêt. Avec la photo aérienne et avec le stéréoscope, on va être capable de voir en 3 dimensions le peuplement pour pouvoir évaluer son âge, évaluer quel type de sol, évaluer s'il y a une bonne régénération sans être obligé d'aller sur le terrain. Je dessine sur mon point où ce que va être mon peuplement. Et puis, avec tous ces travaux préparatoires-là, je vais être capable d'arriver sur le chemin, d'être bien préparé et puis de savoir exactement où rentrer dans le bois, avec quel azimut, quelle distance pour aller à mon peuplement. À date, on a mesuré 4850 tiges. Les qualités que ça prend pour aller en aménagement de la forêt, pour devenir travailleur dans ce domaine-là, une certaine endurance physique. Ensuite, ça prend quelqu'un qui est capable de supporter les mouches l'été, le froid l'hiver, le vent, la neige, la grêle, en fait, tout ce qu'on connaît au niveau climatologie. La pile 17 contient 100 tiges, la pile 18 contient 100 tiges. On te demande dans quelle pile tu vas prendre tes 3 autres échantillons. L'inventaire en grande ligne, là, c'est de mesurer chaque tige, de regarder le sol, quel type de sol, quel type d'essence pousse dans cette région, pour être capable de faire en gros un plan là, de la région, pour pouvoir savoir c'est quoi le peuplement qui va en ressortir, ça va être quoi les points positifs, le rendement qu'on va pouvoir en sortir, pour savoir aussi la régénération qui va en sortir. C'est très important, avant de faire une coupe, de tout planifier ces étapes-là. Un arbre, c'est très important de le couper de façon adéquate. Chaque arbre, c'est une mine d'or. Alors, il faut le couper à une hauteur prescrite pour maximiser son rendement. Il faut faire un encoche d'abattage pour l'envoyer à une place précise. C'est pas pour rien, c'est pour protéger la régénération quand il va être récolté. Fait que là, tu as un empilement 17 qui mesure 5,30 m. Okay? Le mesurage, moi, je dirais que ça serait la base de la foresterie. Ça nous permet d'établir tous les coûts de production. Le mesureur, d'abord, son travail, c'est de déterminer le volume des bois qui ont été coupés. Donc, ces volumes-là, le premier but, c'est de payer des redevances au gouvernement pour les droits de coupe. Bon, évidemment, en étant donné qu'on a le volume, on peut se servir du même volume pour payer l'ouvrier forestier. C'est bien beau de récolter comme ça, ici et là, des arbres un peu partout. Mais il faut aussi penser à long terme. Il faut penser que des plants, une forêt coupée ne repousse pas comme ça. Il faut reboiser pour être certain qu'il va y avoir un certain nombre de plants qui vont pousser dans telle région. Une régénération, ça se prépare. Nous, à l'école, ils vont nous apprendre l'inclinaison du plant, la profondeur, la compaction, toutes des notions qui sont très importantes pour que le sol assimile bien le plant, pour qu'il y ait une poussée. Notre rôle, c'est de voir à ce qu'on fasse vraiment, on pense conservation, qu'on pense à ce qui va rester plus tard. On est un peu là pour ça. C'est de savoir gérer une forêt, c'est quelque chose pour moi, c'était un but pour moi vraiment. De savoir l'exploiter, de connaître ses essences, de connaître les sols, de connaître les plantes, d'être capable de savoir s'il va y avoir une régénération future. C'est la clé, c'est la base d'une exploitation forestière. C'est un travail qui est devenu un peu loisir, tu sais, parce que moi, j'étais quelqu'un d'extérieur. Puis de tout le temps travailler à l'intérieur, j'aimais pas ça. Puis je me suis rendu compte qu'en travaillant dans la forêt, des fois, je m'arrête un peu, puis je regarde, puis je me dis, hey, je travaille, puis je suis dans le bois, là, je suis bien. C'est ça que j'aime.